Vous avez accepté de passer 20 ans de votre vie avec un homme dans une relation de concubinage, tout en sachant foncièrement que cette relation de concubinage allait à l'encontre de l'une de vos valeurs, qui est le mariage. Mais vous avez toléré cette situation, vous avez accepté cette situation. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous ne pourrez changer ce que vous tolérez. Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi. Bienvenue sur ma chaîne Le Décodeur de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tant sensible qu'intéressant. Il s'agit du mariage. Mesdames, si pour vous, le mariage fait partie de vos valeurs et donc par ricochet, il constitue l'un de vos objectifs à atteindre dans la vie, il serait préférable d'en parler à votre partenaire au début de la relation. Et je mets bien l'emphase sur le « au début de la relation ». Parce que le fait d'exprimer vos principes et valeurs ainsi que vos attentes dans cette relation vous permet de commencer celle-ci sur de bonnes bases. N'attendez pas 5 ans, 10 ans pour le lui dire. Malheureusement, nombreuses sont des femmes qui n'ont pas le courage de le faire au début de la relation. Elles ne veulent pas battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et ce, pour de nombreuses raisons. Et l'une de ces raisons est la peur. Elles ont peur qu'en disant à leur partenaire, écoute, je suis là pour une relation sérieuse aboutissant à un mariage. Parce que pour moi, le mariage est sacré. Le mariage fait partie de mes valeurs. Le mariage est une façon pour l'homme de m'honorer. Elles ont peur de dire cela parce qu'elles se disent, mais si je lui fais comprendre cela au début de la relation, ça va peut-être le refroidir. Et qui sait, il va peut-être prendre la fuite. Et du coup, elle commence à se trouver des compromis. Elle se dit, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même me lancer dans cette relation comme ça et on verra ça après. 5 ans passent, 10 ans passent, vous avez les enfants grandissent. 15 ans passent dans cette relation de concubinage, rien ne se fait. Votre partenaire ne vous demande pas en mariage, encore moins en fiançailles. 20 ans passent, toujours la même chose, rien ne change. Et l'ironie dans tout ça, c'est que dans certains cas, votre première fille ou votre premier fils se marie. Vous vous dites, mais c'est dingue ça. Mon fils se marie ou ma fille va bientôt se marier, alors que moi, sa mère, je ne suis pas encore marié. C'est dingue ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Normalement, ce serait à moi de montrer l'exemple. J'ai honte en quelque sorte, mais avec quel genre d'homme je sors? Ainsi, vous commencez à rejeter la faute sur votre partenaire. Mais c'est de la faute de mon homme. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je lui ai fait montre de ma dévotion, de ma loyauté, de ma fidélité. Je lui ai donné de beaux enfants. Et il ne m'a toujours pas fait sa demande. Qu'est-ce qu'il faut faire à un homme pour l'inciter à vous épouser? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis à bout. Alors, mesdames, si vous vous êtes reconnus dans ce que je viens de dire, écoutez, ce n'est pas vraiment de la faute de l'homme. Je répète, ce n'est pas vraiment de la faute de l'homme. Vous êtes en grande partie responsable de votre situation. C'est en grande partie de votre faute. Comment? Permettez-moi de vous l'expliquer. Vous avez accepté de passer 20 ans de votre vie avec un homme dans une relation de concubinage, tout en sachant foncièrement que cette relation de concubinage allait à l'encontre de l'une de vos valeurs, qui est le mariage. Mais vous avez toléré cette situation, vous avez accepté cette situation. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous ne pourrez changer ce que vous tolérez. Vous ne pourrez changer ce que vous tolérez. En acceptant cette relation qui a duré 20 ans, il y a une certaine habitude qui s'est installée. Il se trouve que l'idée du mariage a peut-être traversé l'esprit de votre partenaire. Et ce dernier l'a balayé du revers de la main. Parce qu'il est dit habitué, il s'est dit, bon, si ma femme ne me dit rien et si on est heureux, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est heureux, elle a tout ce qu'elle veut, je lui apporte ce dont il faut, elle m'a fait de beaux enfants, pourquoi me prendre la tête à aller l'épouser? On est bien comme ça, restons comme ça. Et tout ça parce que vous avez pris un mauvais départ. Vous n'avez pas voulu battre le fer pendant qu'il était encore chaud. D'aucuns d'entre vous s'exclameront, mais
Non, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités. C'est à l'homme de faire le premier pas. C'est pas à la femme de lui dire ce qu'il doit faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mesdames. Mais vous devez comprendre une chose. Tous les hommes ne fonctionnent pas de la même façon. Tous les hommes n'ont pas un même degré de maturité, de compréhension, de sagesse. Il y a certains hommes qui ont besoin qu'on leur rappelle leurs devoirs et obligations dans la relation. Il y a certains hommes qui ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent entendre afin qu'ils se bougent. Si vous ne dites rien, ils ne bougeront pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont de fins stratèges. Ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin. Ils vous mettent bien. Cependant, l'intention cachée derrière leurs actes est d'esquiver le mariage. Ils font tout pour éviter que vous abordiez le sujet du mariage ensemble parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Voilà pourquoi, mesdames, ça ne sert à rien de se précipiter dans une relation si vous n'avez pas mis au clair, dès le début de cette relation, ce qu'il faut mettre au clair. Si vous n'avez pas mis les points sur les i, les barres sur les t, ça ne sert à rien. Donc avant d'entrer ou de commencer une relation amoureuse, vous devez vous mettre d'accord sur votre destination. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est quoi le but de notre relation? C'est bien, on veut bien avoir des enfants, mais au-delà de ça, pour moi, le mariage est sacré. Voilà pourquoi il est important de communiquer au début de la relation. Comme je l'ai dit, malheureusement, nombreuses sont animées ou paralysées par la peur du rejet, la peur de l'abandon. Cette peur est peut-être due à un manque d'amour propre, à une piètre estime de soi, à un manque de confiance en soi, ou du moins à une dépendance affective cachée. Vous avez peur qu'en lui disant que moi, il faut d'abord m'épouser avant que je m'engage avec toi dans la relation, que je devienne la mère de tes enfants, tu vas devoir m'honorer avant. Vous avez peur que cet homme fuit ses responsabilités. Vous avez peur que cet homme vous abandonne. Et maintenant que cela fait 20 ans que vous êtes déjà ensemble, cette peur s'est encore accrue. Vous vous dites, mais là, si je lui parle du mariage, il est fort probable qu'il prenne ses clics et ses claques et s'en aille. Et s'il s'en va, je vais rester femme célibataire avec des enfants. Quel autre homme voudrait de moi dans cette situation? Quel autre homme voudrait d'une relation sérieuse avec une femme qui a plus de 5 enfants? D'autant plus si cet homme n'a pas d'enfants. C'est compliqué pour moi. Du coup, vous commencez à vous imaginer tout type de scénario. Pour au final prendre la décision, que ce soit à lui de prendre la décision. Erreur. Vous ne pourrez changer ce que vous tolérez. Si vous voulez que votre situation amoureuse change, vous devez arrêter de tolérer certaines choses. Il faut mettre les barres sur les T, les points sur les I. Mesdames, voici un autre conseil que je tiens à vous donner. J'ai vraiment besoin que vous notiez cela. Vous savez, quand vous êtes au début de la relation, ne vous précipitez pas de prendre vos affaires et d'aller vivre chez votre partenaire. Si celui-ci a une stabilité financière, ne vous précipitez pas. Ne vous dites pas, mais si je ne vais pas vivre avec lui, ça se trouve qu'il fera rentrer d'autres femmes. Je dois rentrer dans cette maison, vivre avec lui et au fur et à mesure, je lui parlerai du mariage, je lui dirai que je veux une relation sérieuse. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas, soyez une femme de valeur. Respectez-vous. Respectez-vous. Au début de la relation, vous lui direz ceci, écoute, voilà mes principes et mes valeurs. Pour moi, il est important qu'un homme m'honore par le biais du mariage. Cependant, je n'irai pas vivre chez toi tant que tu ne m'as pas épousé. Je sais que tu ne vas pas le faire maintenant parce qu'on ne se connaît pas. Donc, prenons le temps de se connaître. Ce que je te propose, c'est que tu restes chez toi, moi aussi je reste chez moi. Je viendrai de temps en temps dormir chez toi, tout comme tu pourras venir dormir chez moi. Mais il est hors de question que je prenne mes affaires et que j'aille habiter chez toi. On commencera à habiter ensemble quand tu feras le premier pas. N'ayez pas peur. Vous savez, si vous recherchez une relation sérieuse pouvant aboutir à un mariage, cela signifie que vous recherchez aussi un homme sérieux, un homme qui a des principes, des valeurs, un homme pour qui le mariage fait partie de ses valeurs. Donc un homme qui sait qu'il est de son devoir d'honorer sa femme par le biais du mariage n'aura pas peur de faire face à vous. Il ne prendra pas la fuite parce qu'il sait que lui, de son côté, il recherche une relation sérieuse. Un homme qui vous veut
et qui vous aime profondément fera tout ce qu'il faut pour vous honorer. Retenez bien cela. C'était le décodeur de l'amour. Je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.